Depuis de nombreuses années, le PNUD a fait de l'égalité des sexes une de ses priorités. Quand vous regardez les objectifs de développement humain et que vous regardez en particulier l'ODD numéro 5, c'est exactement sur l'égalité des sexes. Ce que ça veut dire en termes très simples, c'est qu'on veut accroître l'accès des femmes à l'éducation, à la santé, à un métier décent et dans la prise de décision. Le PNUD a développé et validé une stratégie genre et élections et nous comptons appuyer les femmes candidates aux prochaines élections législatives et pourquoi pas municipales en leur donnant une formation, disons, comment faire campagne, comment budgétiser et renforcer un peu la capacité en elle-même. Une des raisons pour lesquelles le PNUD a voulu faire ce film documentaire et des capsules audiovisuelles, c'est pour mettre en valeur des figures de femmes tchadiennes en politique qui peuvent servir de modèle et peut-être inspirer d'autres jeunes femmes, jeunes ou moins jeunes femmes tchadiennes à les suivre dans l'aspect politique. Nous pensons que le Tchad a fait des efforts en termes de représentation de la femme, en termes de l'égalité des sexes, mais il reste encore beaucoup de chemin à faire. Et donc, tous ceux qui peuvent apporter un appui sera le bienvenu dans cet accompagnement. D'abord, elle est bien placée pour porter la parole des femmes qui sont les premières victimes des changements climatiques. Comme elle a évidemment une vision assez exhaustive de la problématique, elle non seulement connaît la réalité du désert, des peuples autochtones, mais elle connaît aussi la réalité du monde. Elle est aussi à l'aise avec un ministre, un président, un ambassadeur qu'avec un homme du désert. Et c'est cette faculté qu'elle a à être à l'aise partout et à créer du lien, voilà, qui fait qu'elle est très efficace dans son plaidoyer. Excellencies, ladies and gentlemen, thank you for this opportunity to speak in this assembly. This assembly who decide war and peace, who has now to decide the survival or the death of my community. My people, the Mbororo community nomadic pastoralists, living around Lake Chad forever. More than 30 million people depend on his fragile ecosystem. Je viens d'une communauté éleveur et c'est des éleveurs nomades et semi-nomades. Les semi-nomades qui sont ici ont perdu la plupart de leurs baies. Ils sont obligés de coopter pour être des agriculteurs d'une part. En ce moment, c'est la saison sèche qui commence. On n'a que quelques baies laitières qui donnent de lait aux petits-enfants et des personnes adultes. La plupart de l'eau est partie très loin pour la migration, à la recherche de l'eau et du pâturage. Pour moi, notre politique, c'est d'abord d'aider le monde rural. La plupart des projets sont concentrés au niveau de la capitale, soit des grandes villes. Or, le monde rural, c'est eux qui nourrissent les capitales. Plus de 80% de la population vivent dans les rurales. Et c'est eux qui font l'agriculture, l'élevage et la pêche. Alors on ne peut pas faire de la politique sans se focaliser sur ces populations qui sont les plus vulnérables. Et on ne peut pas faire de la politique juste en se basant sur les petits exemples de la capitale.
Là, on a eu la première réunion avec les femmes sur l'organisation institutionnelle, comment elles vont organiser leur coopérative. Donc, il y a eu la représentation des membres du bureau et comment elles vont faire pour que ça puisse fonctionner. Et on fait le travail en français, en arabe, mais on est obligé de les traduire en fulfulde car tout le monde comprend que la langue fulfulde ici. Je m'identifie à cette femme imaginaire qui peut dire « je suis une femme traditionnelle, qui peut respecter ma communauté, qui connaît toutes les cultures, qui connaît ma langue, qui respecte les aînés comme il le faut dans les traditions, mais aussi cette femme moderne qui peut connaître, lire, écrire une langue étrangère, qui peut être l'anglais, le français ou l'arabe, mais qui peut aussi être à la place des hommes, comme on l'a dit au Tchad, parler avec les autres, défendre ceux qui n'ont pas de voix. Et je suis aussi cette femme modèle qui n'existe pas trop dans la réalité, qui peut cumuler les deux et qui peut dire qu'une femme n'est pas seulement une femme traditionnelle et une femme n'est pas seulement une femme moderne, mais elle peut avoir les deux cultures. Nous sommes ici pour mettre en œuvre le projet qui est l'adaptation au changement climatique pour les femmes. Vu les impacts du changement climatique, pendant la saison sèche, les hommes ils partent en ville à la recherche du travail et ils laissent les femmes à la maison. Or, c'est elles qui doivent s'en occuper de la nourriture de leurs enfants, de la santé ainsi que de la sécurité. Et elles se retrouvent toutes seules de 6 à 9 mois à avoir les charges de leur foyer. Et du coup, nous avons créé une activité génératrice de revenus ainsi qu'une sensibilisation sur les droits humains, les impacts du changement climatique de toute la région. La gestion est très importante. Comment elles vont gérer leurs biens et comment elles vont pérenniser leurs biens. Mais elles ne peuvent pas faire le travail toutes seules car il y a les hommes qui sont là. Si jamais il y a un travail technique qui a besoin de main-d'œuvre, les hommes pourront être là pour les assister. When I left Chad last week, my people were facing more than 48 degrees Celsius, which is 180 degrees Fahrenheit, killing hundreds of them on silence. Elle fait de la politique comme Molière faisait de la prose sur le savoir. Elle fait de la politique au sens noble du terme. Elle influe sur les évolutions du monde. Elle y apporte sa contribution. Elle pourrait faire de la politique comme moi j'ai franchi le pas, peut-être d'une manière plus conventionnelle, mais je pense qu'elle est plus utile où elle est pour réunir, pour rassembler, pour influer, pour stigmatiser, pour déranger et pour proposer. Excellencies, if you do not increase finance for adaptation, soon there will be no one to adapt. We are changing. We want you to act. Now it's time to bring a concrete change to the people, to my people in Chad. Thank you. Thank you. I thank Ms. Ibrahim for her statement and commitment.